les anciens footballeurs et ceux qui ont réussi les carrières ont du mal à parler de ça comme si c'était un vrai tabou, comme s'il ne fallait pas écorner l'image du football. Donc en 2010, on a eu pas mal de soucis politiques, on va dire. C'est-à-dire que l'association était très mal reçue par les instances du football dès le départ. D'une part parce que les gens estimaient que les règlements du football avaient été mis en place, et d'autre part parce que eh bien, le recrutement des jeunes joueurs, notamment venant d'Afrique et d'Amérique latine, fait vivre l'économie du football. Donc toute action qui consisterait à essayer de sensibiliser est toujours très très mal vécue. Quand on voit tous ces grands joueurs africains, Didier Drogba, Samuel Eto'o, les plus connus, et tout le bataillon à qui on fait miroiter de telles carrières idéales, c'est un vrai problème. On va voir un adolescent de 15 ans devant vous, qui n'a pas ses parents, qui n'a plus d'espoir, donc qui a vu son rêve s'envoler, son rêve de foot, et à qui on demande de retourner dans son pays alors que sa famille a déboursé des sommes importantes, parfois très importantes. Donc il faut vraiment agir auprès de ces enfants, discuter avec eux, leur parler. Alors en Afrique, on a bien évidemment les difficultés économiques, qu'on sait tous, et aujourd'hui le football est présenté comme le seul moyen de réussite pour la jeunesse africaine. Souvent on parle d'Afrique sans avoir la bonne information, sans connaître les modalités en ce qui concerne le séjour, sans être formé comme il se doit, parce qu'il faut savoir que le football professionnel, c'est un métier très exigeant, très difficile. Il faut être formé techniquement, tactiquement et physiquement. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes partent d'Afrique sans une vraie formation et se retrouvent en but à la concurrence qui est impressionnante, assez incroyable dans le foot aujourd'hui, puisque tout le monde veut être milliardaire. Et ces jeunes se retrouvent avec des visas touristiques de 2 semaines à 3 mois maximum. Lorsque le visa est expiré, il n'y a plus aucune solution pour eux. Il faut soit qu'ils retournent à leur pays, ce qui n'est pas possible, puisqu'il y a une vraie pression des familles. Quand la famille a vendu son terrain, a vendu des maisons pour financer le projet, et qu'il y a des illusions, c'est difficile pour cet enfant d'imaginer un retour au pays. Les jeunes arrivent parfois à 10 ans, on a des grandes académies qui passent au cri de l'Afrique pour récupérer les jeunes les plus talentueux, ou ceux qu'on pense qu'ils sont talentueux, puisque à 10-12 ans, franchement, on n'est jamais sûr qu'un enfant sera une idole du football. Ceux qu'on rencontre en France viennent majoritairement d'Afrique de l'Ouest. Donc avec le top 5 Nigeria, Cameroun, Sénégal, Mali, Ghana, pour l'association sans grands moyens et uniquement sur la région parisienne, on a eu 1300 cas recensés depuis 2006. 800 jeunes joueurs africains passent des essais dans les 45 clubs professionnels chaque année, et 30% des jeunes recrutés. On ne sait pas trop ce que deviennent les 70% d'autres. Mais je pense que c'est en Afrique et avec le monde, la société civile hors du football aussi qu'on va pouvoir avancer.